Tiens, la Carmen. Oh, bah, qu'est-ce qu'elle a? Et boîte. Oh. Bonjour la hurlette. Bonjour Carmen, mais tu boîtes, t'as mal aux pieds? Ah ben, je suis tombée. Oh, ça m'a fait mal. Et comment t'as fait? Oh, comment que j'ai fait? J'ai glissé, bien sûr. Sur une peau de banane, une fleur d'orange? Mais non, c'était mouillé, là, ça faisait comme une espèce de verglas, tu sais. Je suis arrivée là-dessus. T'aurais cru un championnat de patinage, dis donc. Je me suis retrouvée par terre avant d'avoir rien compris. Ah, pourtant, je sais pas, il n'y avait pas de verglas aujourd'hui. On dit pas du verglas, on dit du verglas. Non, non, même que c'est un mot que je comprends pas. Alors, tiens, je voulais t'en parler. Un verre ou un glace, c'est la même chose, pas? Ouais. Alors, ça fait 2 fois la même chose. Comment qu'on dit quand c'est 2 fois la même chose? Une répétition? Tu m'as la répétition, toi. Non, il y a un mot pour ça. Attends, c'est un mot. C'est un mot comme cacaplasme. Ah oui, un pléonasme. Oh, bah ça doit être ça. Pléonasme, ça veut dire 2 fois la même chose? Oui, c'est 2 mots qui ont le même sens. C'est Tiens, ça. par exemple, si tu dis député inutile, Oui. eh ben c'est un pléonasme. Oui, puis si tu dis la hurlette bon à rien, c'est un pléonasme aussi. Oh, merci, toi, tu n'auras jamais l'occasion de dire une amabilité, toi. Bah, c'est une vérité. Une vérité, c'est pas toujours aimable. Alors, verglas, c'est un pléonasme. Non, parce que c'est pas verglas, c'est verglas. Non, c'est verglas. Ça veut dire comme du verre, voilà. Non, verglas, c'est de la glace. Eh ben oui, c'est verglas parce que ça veut dire comme du verre et comme de la glace. Ouais, oh bah si tu veux, après tout. Moi, j'en ai assez d'essayer de t'expliquer les choses. Toujours est-il que je suis allée me répandre. Tu tiens pas sur tes jambes, toi? Bah et toi, tu tiens? Ah, pour ça, oui. Oh bah dis donc, avec des godasses comme les tiennes, ce serait dommage. Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes godasses? Oh dis, on dirait des tiroirs de commode. Des tiroirs de commode. On t'a jamais demandé ce que tu mettais là-dedans? Puis non, puis y a aucune raison pour qu'on me le demande. Tiens, moi l'autre jour, j'ai entendu un gars qui disait à un autre en regardant tes pieds. Dis donc, vise les pompes du gars. C'est pas possible qu'il y ait qu'un pied là-dedans. T'as entendu ça, toi? Oui, monsieur, je l'ai entendu. Et où qu'il est, le gars? Oh, dis, c'est pas avec de gaz, il se déplace, il est parti. Oh, ben, il a de la veine. Tiens, j'aurais fait tenter s'il avait qu'un pied. Et puis si j'avais des grands pieds, c'est pas vrai, mais enfin, même si c'était vrai, ce serait pas un déshonneur. Il y a eu Berthe au grand pied. Berthe au grand pied? J'ai pas dû la connaître. Moi, j'en ai connu une Berthe, mais c'était Berthe la civette. Oh, pourquoi la civette? Bah, parce qu'elle avait un nez comme une enseigne de bureau de tabac. Mais où tu l'as connue, Berthe au grand pied, toi? Oh, mais je l'ai pas connue, j'en ai entendu parler. Ouais. C'était la femme de Pépin le Bref. Ah, bah, son mari devait avoir des petits pieds. Alors, avec elle, ça faisait une moyenne. Hein. On l'appelait Berthe au grand pied parce qu'il avait un pied plus grand que l'autre. Ben dis donc, alors quand elle allait chausser, ça devait être rigolo, ça. Elle rentrait chez le marchand, elle disait « Donnez-moi un petit 38 et puis un grand 43 ». Comment qu'elle devait se faire virer du magasin? Oh, mais elle se faisait faire ses chaussures sur mesure, elle avait les moyens. C'était la mère de Charlemagne. Eh ben, quand elle dansait la java, elle devait se faire marcher sur son grand pied plus souvent qu'à son tour, hein. Et donc, à part ça, quoi de neuf, Berthe? À qui tu demandes ça? Bah, à toi. T'as des grands pieds, alors je peux bien t'appeler Berthe. Oh, ça fait bon genre. Remarque que ce matin, j'ai été femme à moitié. Qu'est-ce que tu racontes? Moitié femme, alors, et l'autre moitié, qu'est-ce qu'elle était? Ah ben, elle était homme, pardi. J'ai voulu changer de genre, pas de genre de chanson. Oui. Et j'ai pensé à faire un numéro de duettiste à moi tout seul. Ça a marché? Oh, je peux pas dire que ça a été un franc succès, non, non. Et qu'est-ce que t'as chanté? Le duo de Véronique. Hein? Dis voir. Voilà. Ah mes amis, je suis heureuse et je ris sans savoir pourquoi. Et moi de la voir si joyeuse, je me sens triste malgré moi. Mais c'était pas bien beau. Oh, moi, je trouvais pas ça mal. Mais j'ai pas l'impression que ça a beaucoup plu. non. Ah, c'est surtout les chiens qui m'ont fait du tort. Et ils se sont mis à hurler à la mort. Ah bah, il y avait de quoi. Écoute, non, mais si tu t'entendais chanter en voix de femme. Oh, ben, je m'entends. Je dis pas que c'est parfait, mais enfin, c'est supportable, quoi. Oui, à condition d'être courageux. Non, je crois que j'ai surtout eu tort de chanter un air connu. Ah bah ça, évidemment, un air que personne connaît, on peut toujours croire que c'est ça. Oh non, mais c'est très difficile de se renouveler. Et pourtant, c'est pas le talent qui me manque. Oh non, c'est la modestie. Ah, tiens. Pas plus tard que ce matin, on est encore venu me demander pour un gala. Tu vas chanter dans un gala? Ah non, c'est pas pour chanter, c'est pour mon costume. Ah, tu vas faire de la figuration? Non, c'est un gars qui va jouer une pièce asile de nuit. Et il joue le type qui va coucher à l'asile. Alors il m'a demandé si je pouvais pas lui louer mon costume. Ah bah j'espère que t'as dit oui. Ah bah tu penses? Seulement l'ennui, c'est que je vais être obligé de rester là-bas toute la séance. Bah t'auras qu'à demander un billet pour aller dans la salle, tu verras le pestacle. Bah c'est pas possible. S'il me prend mon costume, j'en aurai plus. Je peux pas aller m'installer dans la salle tout nu, quoi. Et il me donne 100 balles. Oui, dis donc, c'est pas mal. Ah, ouais. Oh, mais pourvu qu'il te l'abîme pas. Ah non, mais ça, je vais bien recommander, tu penses? Oh. Bah, oui, dis donc, t'as raison de le recommander. Dis donc, mais c'est un filon, ça, il pourrait peut-être te louer souvent.
Ah, remarque que ça m'étonnerait, mais enfin, je lui laisserai quand même mon adresse au gars. Peut-être qu'il aura encore besoin de moi. Oui, dis donc, Berthe. Oh, tu m'énerves à m'appeler Berthe comme ça, tu sais. Dis donc, puisque tu vas gagner 100 balles à rien faire, on peut le dire, hein, tu pourrais m'en donner 50. Ah, vois vraiment pas pourquoi je te donnerais 50 francs, toi, alors. Ben, je vais te le dire. C'est pour aller chez la cartomancienne. Oh. Oui, oui. Tu sais, Jojo l'indéfrisable, celui qui vend des épingles à cheveux sur le pont. Eh ben, il y a été. Oh, il a dit des choses, mais des choses, tu sais. Ah, il a dit, oh, vous allez avoir un grand bonheur. Eh ben, il est rentré chez lui, il y avait un mot sur la table, sa femme était partie. Ah, et c'est ça son bonheur? Oui, il a jamais été aussi heureux de sa vie. Alors, moi, je vais aller la voir, tu penses? Oh, bah t'as pas besoin d'aller dépenser des sous pour ça. Oh, moi, je suis aussi capable de te prédire l'avenir qu'elle. Oh, ben, je serais curieuse de voir ça. Oh, bah c'est pas difficile, tiens. Suppose que je suis la tireuse de cartes, hein. Oui. T'arrives. Bonjour, madame. À qui que tu dis bonjour? Eh ben, à toi. Bah, tu m'as déjà dit bonjour tout à l'heure. Bonjour, la Violette. Non, bonjour, madame. Ah bon, parce que depuis que tu chantes en femme, il faut te dire bonjour madame. Bon, bonjour madame, bonjour Berthe. Madame. Bonjour madame Berthe. Oh, je suis la tireuse de cartes, alors tu dis bonjour, madame, c'est tout, quoi. Eh ben, tu pourrais être tireuse de cartes et puis t'appeler madame Berthe. Oui. Alors, bonjour madame Berthe, comment ça va chez vous? Comment vont vos enfants? Oh, mais tu n'aurais pas demandé ça à une tireuse de cartes, tu dis bonjour, tout simplement. Bon, bonjour. Alors, vous venez pour que je vous dise l'avenir? Oui? Hein? Bon. Oui, en principe, on vient pas chez la cartomancienne pour acheter 100 sous de râpé. Non, mais tu dis oui, tout simplement. Alors oui, tout simplement. Bon. Que désirez-vous savoir? Oh bah tout, parce que c'est le même prix. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Vous appelez Carmen. Eddie, t'as pas de carte? Ah, mais ça fait rien, c'est pas utile, ça sert à rien. Ah bon? 1, 2, 3, 4, 5. Vous ramassez des mégots. 1, 2, 3, 4, 5. Un homme barbu. Oh, mais mon Dieu, que vous en avez de la chance d'avoir un barbu pareil dans votre vie. Oh, bah là, vous avez une chance inouïe, vous savez. Là, Oui, bah vraiment. dis donc, Minet. Si c'est toi le barbu, tu penses? Je suis pas d'accord. Ah, mais d'accord ou pas d'accord, si la cartomancienne t'avait dit ça, qu'est-ce que t'aurais dit, toi? Ah, si c'est elle qui me l'avait dit, j'aurais dit elle est formidable. Mais toi, tu le savais, alors? Oh non, puis tu parles, moi j'aurais posé d'autres questions, hein. Oh, mais posez, madame, posez. Est-ce que je serai riche un jour? Je puis vous affirmer que le jour où vous aurez de l'argent, la fortune vous aura souri. Est-ce que je me marierai bientôt? Je n'en sais rien, mais je suis certain que celui que vous épouserez deviendra votre mari. Et je deviendrai sa femme. Alors toi, comme tireuse de cartes, tu sais, tu te poses là. Je te renseigne. Est-ce que la crise actuelle se terminera bientôt? Elle n'a jamais été aussi près de sa fin qu'aujourd'hui. Oh, tu dis ça, putain, c'est rien du tout. Ah, ça alors si. Comme elle finira bien un jour, on n'est plus près de la fin aujourd'hui qu'on l'était hier. Dans un sens, oui. Oui, alors tu vois que t'as pas besoin d'aller voir ta bonne femme, elle t'en dira pas plus. Mais ben, j'irai quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange? Des crêpes. Elles sont un peu froides, mais elles sont bonnes quand même. Eh ben dis donc, c'est dommage que ce soit pas la Chandeleur, hein. Parce qu'on les aurait fait sauter avec une pièce d'or dans la main, on aurait eu de l'argent toute l'année. Oh, remarque qu'on peut essayer, bien que ce soit pour la Chandeleur. La fortune ne doit pas travailler qu'un jour par an. Ah, seulement, on n'a rien pour les faire sauter, ça. Bah, on n'a surtout pas la pièce d'or, oui. Ah, si, c'est ce qui te trompe, ça. T'as une pièce d'or, toi? Oui, parfaitement. Fais voir, fais Non, voir. mais non, c'est pas la peine. Là, je l'ai dans la main. Oui. Ben, c'est moi que je vais la faire sauter, alors. Non, après moi. Écoute, c'est d'abord honneur aux dames. Toi, je me demande où t'as été élevé, alors. Ah, bon, la voilà. Merci. Oh, bah, elle est en carton. Ah, ça y est. Ah, c'est malin, j'en étais sûr, ça. Mais t'étais sûr de quoi? Que tu dirais ça? Ah, c'est malin. Bah, elle est en carton, je le vois bien, quoi. Mais oui, c'est ça, vas-y, insiste bien. Ah, c'est intelligent. Tu fous notre fortune par terre, tout simplement. J'ai rien fait tomber. Tu flanques notre prospérité par terre d'un seul coup, d'un seul. Bon, quoi faisant? En disant que la pièce est en carton. La fortune, elle est aveugle, elle aurait pas vu que la pièce était fausse. Mais maintenant, c'est fini, elle est au courant. Mais tu me préviens pas, tu dis rien. Mais je pouvais pas te dire que la pièce était fausse, elle l'aurait entendu. La fortune, elle est aveugle, mais elle est pas sourde. Eh ben, si on essayait avec des billets... Mais non, c'est de l'or qu'il faut. Attends, je vais arranger le coup. Mais moi, j'en ai une pièce d'or. Oh, t'as jamais eu une pièce d'or de ta vie, toi. Eh ben, c'est ça. Alors maintenant, ça y est, c'est toi qui as tout foutu par terre. Mais puisque tu l'as pas, la pièce. Mais évidemment, mais la fortune, elle l'aurait peut-être cru. Oh. Ah bah maintenant, on va manger les crêpes, tiens. Ben, y a plus que ça à faire. Bon, bah, à moi, hein. Mais mange pas si vite, quoi. Dis donc. C'est des touffes chrétiens, des crêpes froides. Oh, elles sont pas mauvaises quand même. Moi, il faut que je boive un coup. Dis donc. Ah ben moi aussi, ça m'étouffe, hein. Faut que je boive aussi. Bah dis donc, t'avais qu'à apporter quelque chose de moins bourratif, toi, hein. Non, mais j'ai soif, moi. Hé, j'ai Ben, soif. Il n'y en aura pas de trop pour moi toute seule, tu sais.